Tout ce qui appartient à la famille Joe devrait être à moi. Va mourir. Je suis vivante. 2025. Je suis revenue en 2025. Dans ma vie précédente, cette maudite fille illégitime m'a conduite à la mort 7 fois. Je ne dois pas répéter les mêmes erreurs. Zhao Xiaoyu, à table. Faut-il t'inviter pour chaque repas? Tu n'as aucune éducation. Dès que tu rentres, tu ne fais que dormir et manger. Tu es vraiment sans cœur. Xiaoyu, laissez-moi te demander. Est-ce que tu laisses voler ma montre et l'as vendue? Si tu dis la vérité, je peux te donner de l'argent pour la racheter. Cette affaire, on n'en parlera plus. Pas besoin de demander. C'est sûrement pour subvenir aux besoins de son père adoptif misérable. Tu n'aurais jamais dû revenir. Tu sais que tu as déshonoré toute la famille Joe. Depuis que je me suis assise, vous, la famille, m'accusez sans aucune preuve, disant que j'ai volé vos affaires. Alors, je vous demande, qui a des preuves? Xiao Tang dit qu'elle l'a vu. C'est la meilleure preuve. Sur sa seule parole, vous me condamnez? Si elle disait aujourd'hui, vous tout. Vous, mariez-vous me fusiller? Grand frère, j'ai peut-être mal vu. Xiao Tang, n'aie pas peur. Ton frère est là pour te soutenir. Xiao Tang a toujours été une bonne enfant, contrairement à toi, sans éducation ni manière. Zhou Yanxing, je te préviens. Tu peux être dur avec moi d'habitude, soit, mais si tu insultes encore mes parents adoptifs, je te ferai payer. Ça suffit, ingrate. Avoir une fille comme toi est une honte pour la famille Joe. Avoir un père comme toi est une honte pour moi. Bien, bien, bien. J'ai été trop indulgent avec toi avant. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. On dirait que j'ai été trop indulgent avec toi. Aujourd'hui, je vais te remettre en place. Fille indigne, tu oses encore riposter? Tu n'as pas le droit de me frapper. Je suis ton père. J'ai le droit de te frapper. Tu m'as mise au monde sans m'élever. Un doigt suffit pour rembourser. M'élever après m'avoir mise au monde. Une tête suffit pour rembourser. M'élever sans m'avoir mise au monde. 100 vies ne suffisent pas. Mes parents adoptifs m'ont donné une dette d'honneur. Je ne permets à personne de les insulter. Et toi, m'as-tu seulement élevé un seul jour? De quel droit oses-tu me frapper? Et toi, Zhou Yantang, osier, tu jurais devant toute la famille que c'est moi qui ai volé la montre, et pas toi? Petite, grande sœur Xiao, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Maintenant, Ko, si tu n'es pas contente, tu ne peux pas parler gentiment. Regarde, tu as fait peur à Xiao Tang. maman, je sais que grande sœur Xiaoyu ne m'aime pas. Après tout, j'ai profité d'une vie qui aurait dû être la sienne. Maintenant qu'elle est revenue, je dois tout lui rendre, grande sœur Xiaoyu, si cela te fait plaisir. Je vais déménager de cette maison maintenant. D'accord, tu déménages tout de suite. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Tais-toi. Dans cette maison, tu n'as pas ton mot à dire. Exactement. D'avoir volé quelque chose à la maison. On n'a pas encore réglé ça. Puisque vous êtes tous sûrs que c'est moi qui ai volé, pourquoi ne pas appeler la police? J'accepte toute sanction légale. À quoi tu joues? C'est Ling, c'est l'avant-famille. Tu sais bien qu'on ne va pas appeler la police pour ce genre de choses. Tu es bien insolente. Ma position est claire. Soit cette petite chérie s'en va. So, c'est moi, la fille biologique, qui va. Les doigts d'amant ne sont pas tous égaux. Comment veux-tu que maman choisisse? Tu es vraiment sans cœur, n'est-ce pas? Pousser ta mère à bout? Zhao Xiaoyu, ne pousse pas toi. Ne mets pas maman dans l'embarras. Embarrasse? Tout le monde trouve ça embarrassant, hein? Alors, n'en parlons plus.
Dans ma vie précédente, j'ai accepté toutes les humiliations pour rester chez les Zhou. Au final, c'est cette petite peste de Zhou Yantang qui m'a tué. Zhou Xiaoyu, t'es folle? Fille dénaturée. Comment la famille Zhou a-t-elle pu engendrer une brave et calleuse comme toi? Solèche, Monsieur Zhou. Fille ingrate. Comment oses-tu m'appeler ainsi? Puisque vous, les Zhou, ne voulez pas de moi, je n'ai aucune raison de m'imposer ici. Voici un acte de rupture de liens familiaux. J'ai déjà signé. À vous de signer à votre tour. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec les Zhou. Et que cela vous serve de leçon, ce n'est pas vous qui me reniez, c'est moi qui vous renie. Une famille aussi indigne. Ah, j'ai oublié, Madame Zhou, un dernier conseil. Cette personne, c'est votre fille adoptive, mais ce n'est que votre fille adoptive. C'est du délire. T'es complètement folle. Rien que sa fille adoptive? Zhou Xiaoyu, qu'est-ce que tu sous-entends? Dans cette vie, mon destin, je le tiendrai entre mes mains. Je vais leur montrer à ces Zhou que sans eux, mon avenir peut être tout aussi brillant. Commençons par là. Patron, mettez 500 yuan sur ce niveau. Jate, 500 yuan sur un seul ticket. T'es vraiment accro au jeu, non? Petite, pourquoi ne pas en acheter plusieurs? Ça augmenterait tes chances. Non merci, je prends juste celui-ci. Je le disais bien, les bonnes paroles ne servent à rien devant un entité. J'achète des tickets de loto depuis des dizaines d'années, puis connais la musique. Si ton numéro sort gagnant, je mange de cette table. Ma petite, le tirage va commencer. Je te souhaite de gagner le gros lot. Merci, je veux bien. Tirage de jour va commencer. Premier numéro 06, deuxième numéro 07, 24, 36, 17, 01, 08. Gagné, vraiment gagné. Sérieux? Tu crois que je blague? C'est à la télé en direct. Le plus gros lot de l'année à Tian. 500 millions. Ma petite, t'as de la chance. C'est grâce à vous. Je me souviens. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que si je gagnais, il mangerait à la table. Toi, tu dois encore travailler dur. Peut-être que le prochain gagnant, ce sera toi. Papa, je suis entrée. Sœur, pourquoi es-tu revenu? Bien manger. Je reste quelques jours pour être avec vous. Xiaoyu, qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Zion t'a maltraité chez les Zhou. Dis-le à papa. Papa, il allait voir. Ça va, papa. J'ai faim. Mangeons d'abord. Assieds-toi. Je vais te faire encore 2 plats. C'est de ma faute si papa et mon frère souffrent. Je les ai fait vivre aussi misérablement. Ça sent bon. Papa, seule votre cuisine me plaît. Mange à ta faim. S'il en manque, je te refais 2 plats. Violaine, c'est pour le loyer. Le loyer? Violin, c'est l'heure du loyer. Chef, je me rappelle que la fille adoptive de cette famille est en fait la vraie fille de la famille Zhou de notre ville. On ne peut pas se la permettre, non? Regarde-toi, t'as pas de quoi. La vraie fille de Zhou n'est pas du tout aimée. Sinon, j'aurais osé venir réclamer le loyer. Chef, tu veux dire que quelqu'un de haut placé nous guide? Payer les loyers? Quoi loyer? Quoi d'autre? C'est la boutique de notre famille. Cette boutique, les Zhou ne nous l'ont-ils pas donnée? Pourquoi devons-nous encore payer? Sœur, ils parlent bien, mais les Zhou ne sont pas si gentils. Les affaires des adultes, les enfants ne s'en mêlent pas. Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce loyer, ce n'est pas la faute des Zhou. C'est moi qui ai choisi de le payer. Ce loyer, il était convenu à 800 yuan par mois. Maintenant, il est monté à 5000 yuan par mois. 5 à 6 fois le prix du marché. Et en plus, il faut payer 6 mois d'avance. C'est une façon d'opprimer les honnêtes gens. Taille-toi un peu. Bon, papa,
Sortez d'abord. Je m'occupe de ça. Ah. Enfin, tu ouvres la porte. Je ne vais pas tourner autour du pot. 6 mois, 50 000 yuan. File l'argent, vite. 50 000? Pourquoi vous n'allez pas plutôt voler? Tu as deviné juste. Aujourd'hui, je suis venu pour voler. Et si je ne paye pas? Si tu ne payes pas, je te casse les jambes. Je te casse les jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends ces 50 000 yuan. Mais je te préviens, ce n'est pas le loyer. J'ai besoin que tu me dises. Wanta, Zuyentang, Ozo Mingdren. Frère, 50 000, c'est pas rien. On gagne même pas ça en un an. Regarde-toi, t'as pas d'ambition. Je te le dis, je ne suis pas comme toi. Un homme qu'on achète avec de l'argent. Dans notre milieu, qu'est-ce qui compte le plus? La loyauté. Hé hé, mademoiselle, vous lisez dans les gens comme dans un livre ouvert. Donc, tout ça, c'est Joanne qui vous a ordonné de le faire? Oui, mademoiselle, si elle ne nous avait pas mis la pression avec son pouvoir. On serait tous des jeunes gens brillants avec un avenir radieux. Mais oser s'en prendre à mon père, c'est trop. Veillez bien sur mon père. Si Joanne ose encore, venir causer des problèmes. Cassez-lui directement les jambes. Je prends toute la responsabilité. Compris. Apporte-moi mes chaussures. Oui, mademoiselle. Hey, mademoiselle, vous allez où? Je vais en finir avec les Joe. Ma chère fille, cette fille a été chassée de la famille Joe. Pourquoi es-tu? Encore si morose? Je ne sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne me sens pas rassurée. Cette Zhou Xiaoyu. Avant, c'était une garce. Peu importe comment je l'humiliais, elle n'osait même pas souffler. Maintenant, c'est comme si elle avait changé. En fait, Madame Lee, je vais vous donner un dernier conseil. Cette personne est votre fille adoptive. Mais ce n'est que votre fille adoptive. Maman, tu crois qu'elle a découvert la vérité sur mes origines? Impossible. Cette affaire, seul toi, moi et ton père le savent. Il n'y a absolument pas de quatrième personne informée. Bien, il faut plus vite mettre la main sur les biens de la famille Joe. Comme ça, je serai tranquille. Vas-y, ma fille. Fais ce que tu dois. Tout ce qui appartient au Joe te revient de droit. À l'époque, si la famille Lee ne s'était pas mêlée de nos affaires, je n'aurais jamais été séparée de ton père. Aujourd'hui, comment les rangs pourraient-elles prétendre au rôle de maîtresse de maison? Au fait, maman, ma cérémonie d'héritage. Où en sont les préparatifs? Ton père a déjà tout arrangé. 60% des actions du groupe Joe te seront transférées dans 15 jours. La cérémonie aura lieu au plus grand hôtel de la ville. Bien. Une fois la cérémonie terminée, la famille Joe sera entièrement entre nous. À ce moment-là, je te ramènerai à la maison en grande pompe. Ciao yo! Je ferai en sorte que tu ne puisses jamais te relever. Encore en train de chaparder? Quoi? Tu n'arrives pas à rester dehors? Tu veux revenir habiter ici? Un endroit pareil. Une seconde de plus me soulève le cœur. Attends. Le mois prochain, mes parents s'organiseront ma cérémonie d'héritage. À ce moment-là, ton père adoptif de misère, je le chasserai de la ville, et ton frère adoptif. Je m'occuperai de lui. À ta place. Je te préviens, si tu touches à un seul de leurs cheveux, je te tue. Zhou Xiaoyu, qu'est-ce que tu fabriques? Xiao Tang. Tu vas bien? Mon frère, je vais bien. Zhou Xiao, t'as perdu la tête? Oh, Zertacher à Xiao Tang. C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Deuxième frère, ne t'en prends pas à Sœur Xiaoyu. C'est de ma faute. De ta faute? Tu as
Je suis un peu juste en ce moment, alors j'ai voulu me faire un peu d'argent de poche. Xiao Tang, arrête de la défendre. C'est cette petite peste qui voulait voler dans la maison et revendre. Même la police a besoin de preuves. On suit la procédure. Sur ces 2 mots, tu veux me faire condamner? C'est toi la récidiviste. Tu as ça dans le sang. Et puis, ce genre de truc, ce n'est pas la première fois que tu le fais. Deuxième frère, ne t'en prends pas sur Xiao Yu. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir maintenant. Zhao Xiaoyu. Tu vois? Mais maintenant, Ektan te défend encore. Tu n'as pas honte? T'es vraiment aveugle et idiot. Elle te mène par le bout du nez. Incorrigible. Et en plus, tu réponds. Je vais appeler la police. Que la justice te punisse. Je vais appeler la police tout de suite. Que la justice te punisse. Oh! Mon fils, tu es devenu fou! Qu'est-ce que tu fais? Maman, un moment comme ça ne la protège plus. Aujourd'hui, elle ose voler. Demain, elle osera tuer, incendier. Nous sommes une famille. Toute affaire ne peut pas se régler calmement? Qu'est-il encore à dire? Fille ingrate. Aujourd'hui, tu dois nous présenter des excuses. Ne pense même plus franchir le seuil de Joe. Soyez tranquille. Votre famille Joe, je n'en ai que faire. À quoi tu joues? Je te vois exactement comme ton père adoptif de pauvre, sans éducation. Tu oses me frapper? N'ai-je pas dit que si tu les insultais encore, je te le ferais regretter? Ça suffit! Zhao Xiao Yu, je suis un homme. Je ne me bats pas avec une femme. Je te laisse une chance. Xiao Yu, cède un peu. Présente des excuses. Qu'est-ce que ça peut te coûter? Notre famille Joe a tant de richesses. Est-ce que ça ne vaut pas plus que tes parents adoptifs qui vivent en banlieue? Vous êtes sans aucun doute inférieur à mes parents adoptifs. En tant que mes parents et mon frère, vous n'êtes même pas impartiaux. De quel droit me critiquez-vous? Tout est de ma faute. Si je n'avais pas existé, tout irait mieux. Pardonnez-moi. Je ne pourrais pas vous accompagner jusqu'à la fin. Xiao Tang? Maman, réveille-toi, maman. Xiao Tang? Maman, réveille-toi. Maman, Fatif, tu dois vraiment la tuer pour être contente. Ce n'est pas. C'est pas la faute de Sir Xiao Yu. Tout est de ma faute. Si seulement je n'existais pas. Fille indigne. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme et ma fille, tu seras la honte de la famille, Joe. Xiao Tang. Xiao Tang, Xiao Tang, tu vas bien? Xiao Tang. Oui, ma Xiao Tang? Xiao Tang est là, maman est là. Xiao Tang est là. Xiao Tang, ça va. Xiao Tang? Appelle une ambulance. Si Xiao Tang ne s'en sort pas, je ne veux pas vivre non plus. D'accord, d'accord. On dirait que dans votre famille, il n'y a vraiment pas de place pour moi. Je suis venue aujourd'hui juste pour vous dire de ne plus me harceler, ni mon père adoptif. Adieu. Non. Il vaut mieux ne plus jamais se revoir. Xiao Yu. Papa, que s'est-il passé? Pourquoi Xiao Yu? Ne me parle plus d'elle. Jette tout de suite les affaires de cette fille indigne. Désormais, dans la famille Joe, cette personne n'existe plus. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous tous. Je vais jeter un œil dans sa chambre. Frère, je viens avec toi. Comment en es-tu arrivé là? Est-ce la chambre de Xiao Yu? Comment peut-elle être aussi délabrée? Ce n'est pas normal. Elle a volé tellement de choses à la maison. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas d'argent? Serait-ce que elle a tout donné à son pauvre père adoptif? Ça ne me semble pas probable. Même nos domestiques vivaient mieux que Xiao Yu. Tu veux dire, mon frère, nous avons mal jugé que Xiao Yu? Elle n'a rien volé du tout. C'est une possibilité. Mais elle n'aurait quand même pas pu être aussi odieuse. Regarde dans quel état elle a mis maman. Si ce n'est pas elle qui a volé. Alors pendant toutes ces années, nous, en tant que grands frères, avons été vraiment défaillants.
Je vais faire une enquête. C'est vraiment nécessaire, mon frère. Yanley, ta sœur est vraiment une perle. Elle a gagné le gros lot il y a 2 jours. 500 millions. 500 millions? Oui, quand elle est allée retirer l'argent, même le directeur de la banque est venu. Le gars, C'est vrai. Alors, cela signifie que Xiao Yu n'a pas besoin d'argent. Elle ne serait donc pas revenue pour voler? je peux vérifier pour toi. Compte sur moi. D'accord. Cette vie dépendante des autres, c'est vraiment désagréable. Il est temps d'acheter une nouvelle maison et d'en acheter une aussi pour mes parents. Où va-t-on, mon frère? Tu verras bien. Bienvenue au centre de vente de Bishui Jiayuan. Mon frère, ce n'est pas le centre de vente de Bishi Jiayuan. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Xiao Tong, après toute cette injustice que tu as subie, on ne peut pas te laisser souffrir pour rien. Je t'offre un appartement. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. De quoi parles-tu? On va déjà te donner les actions de la famille Zhou. Ce n'est rien de plus qu'un appartement. Mais Yu, c'est la vraie fille biologique des Zhou. Ne parle pas de cette porte-malheur. Toi seule es ma vraie petite sœur. Allez, je t'emmène visiter l'appartement. Idiot, quand j'aurai hérité des actions des Zhou, j'aurai besoin que tu m'achètes quoi? Dis-moi laquelle tu as choisie et je te l'offre. Quel poissard! On les croise partout. Deuxième frère ne dit pas ça. Sœur Xiaoyu est quand même la fille biologique de maman. Sœur Xiaoyu, je suis désolée. Je te présente mes excuses. Maman t'attend encore à la maison. Xiao Tang, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi t'excuser? Tel père, tel fils. Les enfants de Ra font des trous, élevés par des gens comme ça. Pas étonnant qu'elle vole. Zhou Yanxin, t'as la mémoire courte, hein? Faut que je te mette encore quelques claques pour que tu retiennes la leçon. Zhao Xiao, je te préviens. Je ne frappe pas les femmes. Mais tu vas m'attendre. Je vais immédiatement faire. Saisir la maison d'Éline. On verra comment vous vous débrouillez, bande d'ingrats. Xiao Yu, si on perd la maison, où va-t-on habiter? Deuxième jeune maître. On peut discuter, non? D'accord, discutons. Mettez-vous à genoux et prosternez-vous pour vous excuser. Et je réfléchirai. Zhou Yanxin, ne pousse pas le bouchon trop loin. Et alors, je pousse le bouchon trop loin? La société est comme ça. Si t'es capable, paye. Ton bon à rien de paye. T'es profité de la famille Zhou. T'as la mémoire courte. La famille Zhou. Pour moi, ça ne vaut même pas un pet. Je prends cet étranger de villa. Zhao Xiao Yu, la villa la moins chère ici, coûte 6 millions. Où veux-tu trouver autant d'argent? Xiao Yu, ne fais pas de bêtises. Inutile de te mettre en avant. N'achetons pas la maison. Papa, je ne plaisante pas, je suis venue aujourd'hui. Juste pour t'acheter une maison. Une fille bannie de la famille Zhou. Où trouverait-elle autant d'argent? Elle ment sans vergogne. Tu vois, avec quelques sous en poche, elle fait la fière. Tu peux bien arnaquer dehors, mais n'implique pas la famille Zhou. Madame, notre société a une règle. Avant d'acheter, il faut justifier de ses fonds. Justifier de ses fonds. La plouc est coincée, hein? Ce n'est pas en parlant qu'on fait le riche. Bande de snobs! Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point vous êtes ridicule. Tenez, vérifiez. Cette carte bancaire n'est pas reconnue. Madame, votre carte n'est pas reconnue. Ce n'est pas possible. Votre terminal de paiement doit être défectueux. Zhao Xiao, même à l'article de la mort, t'auras la langue bien pendue? Passe avec ma carte. Paiement accepté. Solde suffisante. Tu vois, le terminal n'est pas cassé. Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Allô, directrice Gao, que se passe-t-il? Une des rares cartes premium de la ville se trouve dans votre agence immobilière. Cette carte hors premium, des terminaux ordinaires, ne peuvent pas la reconnaître. Allez vite voir,
Ne manquez pas de respect à ce client précieux. D'accord, j'y vais tout de suite. Ce n'est pas possible. Fous le camp. Vite. Ne viens plus nous faire honte. Tu ternisses la réputation de la famille Joe. Deuxième frère, ne m'achète rien plutôt. Donne-le à Saxalio. C'était à elle de toute façon. Ciao, Xiao. Tu, as-fou, Sao Tang est tellement gentil avec toi. Pas comme toi, qui ne fait que t'acharner sur elle. Ça suffit. Zhu Yintang, le loyer de la boutique de mon père adoptif. C'est toi qui l'as augmenté, n'est-ce pas? Et tu as aussi volé les affaires de la famille Zhou, non? De quel droit? Joues-tu la Saint-Denis-Touche? Tu oses encore calomnier Quan? Aujourd'hui, devant ton père adoptif, je vais te donner une leçon. Arrêtez! Tu es qui, toi? Comment oses-tu m'y traiter ainsi, cher invité? Mademoiselle, toutes mes excuses. Mes employés vous ont manqué de respect. Je vous présente mes excuses. Permettez-moi de me présenter. Je suis le directeur de cette agence immobilière. Je m'appelle Wu Zheng. Tu as du bon sens. Xiaoyu, j'ai bien entendu. Il s'est excusé auprès de toi? Chef, vous vous trompez, non? Ce sont eux, les vrais, le jeune maître et la demoiselle de la famille Zhou de Tianxi. Une affaire si importante, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Jeune maître Zhou. Jeune maître Zhou, tout est de la faute de cette garce qui m'a induit en erreur. Soyez magnanime, ne m'en tenez pas rigueur. Bon, je t'en veux pas. C'est de sa faute. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant, compris? Compris. Approchez, foutez-moi ces deux-là dehors. Attendez. Jeune maître, avez-vous d'autres instructions? Les laisser s'en aller comme ça, ce serait les traiter trop gentiment. Vous deux, à genoux, et présentez vos excuses à Xiao Tang. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici. Zhou Yanxie, Ne me fais pas ce coup-là. Si tu ne t'excuses pas auprès de Xiao Tang aujourd'hui, tu ne franchiras pas cette porte. C'est dit. Deuxième frère, nous sommes une famille. Parlons calmement. Sir Yaoyu, nous en sommes là. C'est donc. Xiao Tang, tu es trop gentil. La gentillesse fait de toi une proie. Aujourd'hui, je te soutiendrai jusqu'au bout. Crap. Deuxième jeune maître. Laissez Xiaoyu tranquille. Elle ne l'a pas fait exprès. D'ailleurs, c'est votre propre sœur de sang. La laisser tranquille? D'accord. Alors, c'est toi qui, pour ta précieuse fille, dois t'agenouiller et t'excuser. Zhou Yanxie, ose un peu. Qu'est-ce que j'oserais? Je suis en haut, tu es en bas. Tu devras m'y supplier comme une mignonne. Vrap! Qu'il retienne la leçon. Arrêtez! Bien. Je m'agenouille. Je suis encore inquiète. Préparez la voiture. Je dois aller à Bishui Jiayuan, au service des ventes. Un client de la carte Platinum. On ne doit pas le négliger. Je m'agenouille. Papa, on ne s'agenouille pas. Zhou Yanxie, si tu fais agenouiller mon père, aujourd'hui, je te le ferai payer 10 fois. Non, 5 fois plus cher. 5 fois plus cher, tu en es capable? Si vous ne vous agenouillez pas aujourd'hui, Dieu vous casse les jambes. Jeune maître, ce n'est peut-être pas approprié. Mes petits, une bande de petits, s'il y a un problème, je prends la responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Bougez! Que je vois qui ose la toucher. Madame Gao, que faites-vous ici? Que se passe-t-il ici? Madame Gao, veuillez m'excuser. Je règle ici quelques petites affaires de famille. Affaire de famille? C'est belle affaire de famille. Madame Gao, pourquoi me frappez-vous? Tu as des yeux pour ne pas voir? C'est notre plus grosse cliente. Madame Zhou, je suis désolée. Je suis arrivée en retard. Grosse cliente? Madame Ga, vous faites erreur. Je ne me trompe jamais de visage. Le dépôt de Madame Zhou dans notre banque a, en un seul jour, de 500 millions. 500 millions? Cette gamine, d'où vient-elle? Elle a dû voler quelque chose à la maison et le vendre pour 500 millions. Je vais appeler mon frère aîné. Tu iras en prison. Bien, je vois. Hé, où vas-tu si pressé?
Mon frère et Kyoryu ont eu une dispute. Je dois y aller vite. J'ai quelque chose ici. Regarde ça avant de décider. D'accord. La famille Joe va bientôt basculer. Mon frère aîné tient toujours parole. Il est impitoyable. Tu vas finir en prison. Oh là là. Monsieur Joe, toutes mes excuses pour ne pas être venu vous accueillir. Bref, veuillez m'excuser. Que se passe-t-il? Grand frère. Xiao Xiao a volé l'argent de la famille pour acheter un appartement. Elle a dégénéré la famille Joe. Tu dois lui donner une bonne leçon. Paye-toi. Tu es fou, grand frère? Pourquoi me frappes-tu? Xiaoyu, ce qui est passé est passé. Tant que tu acceptes de revenir, je ne laisserai personne t'embêter. Grand frère, voler l'argent de la famille pour acheter une maison, c'est un crime. Tu es toujours si intransigeant. Pourquoi, tout à coup, tu la laisses filer? Ça suffit. Ne dis plus rien. Xiaoyu, qu'en penses-tu? Tu n'es pas à la maison ces jours-ci. Maman est très triste. Kyoryu, ton grand frère a raison. Dans une famille, ça ne devrait pas être aussi compliqué. N'est-ce pas? Ce n'est rien. Papa! Monsieur l'aîné de la famille Joe, j'ai déjà été très clair avant. Dorénavant, entre vous, la famille Joe et moi. Rien. Merci pour ton rappel. Et aussi, s'il te plaît, dis à Madame Lee les décisions qu'elle a prises. Elle devra en payer le prix. Vous vendez? Oui ou non? Sinon, je m'en vais. Oui, je vends. Je vous fais 30% de réduction. Par ici, s'il vous plaît. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses partir comme ça? C'est trop facile pour elle. Les scandales familiaux ne doivent pas s'ébruiter. Si tu continues à faire tout un scandale, où iront la face de notre famille Joe? Xiaotai, maman ne se sent pas très bien ces jours-ci. Plaindre t'occuper d'elle. Ton deuxième frère et moi avons des choses à régler. D'accord. J'ai compris. Grand frère, pourquoi tant de mystère? Tu renvoies Xiao Tang comme ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Regarde toi-même. Hein? Comment est-ce possible? Félicitations, Madame Joe. Vous êtes désormais propriétaire de notre résidence aux Azures. Nous nous engageons à vous offrir le meilleur service. Ça suffit. Tu ne sais pas que tout à l'heure, tu voulais nous. Tu étais des off. C'est bien ma faute. Je n'ai pas su reconnaître une personne de valeur. Tenez, j'ai un restaurant privé dans le centre-ville. Je vous prie de bien vouloir vous y rendre. Je pourrais vous présenter mes excuses en personne. Ce ne sera pas nécessaire. Je préfère encore votre arrogance de tout à l'heure. Bien, Madame Joe. Prenez soin de vous. Mademoiselle Joe. Oui? Mademoiselle Joe, si je puis me permettre, êtes-vous déjà fiancée ou mariée? Voyez-vous, j'ai un fils d'une vingtaine d'années, son Profir. Disons qu'il n'est pas mal du tout. Pourquoi ne pas faire connaissance? Très bien, très bien. Notre petite You, elle n'est pas mariée. Elle n'a même jamais eu de petite amie. Papa, arrête un peu. J'ai dit quelque chose de faux, Madame la directrice. Pour ce qui est du mariage de Kyoryu, je vous prie de bien vouloir vous en occuper. Entendu. Autant profiter de l'occasion. Ce sera aujourd'hui. Je m'occupe de tout. D'accord. Wow! Chil est beau. Moi aussi, je veux un garçon comme ça. C'est lui, Gao Yangzhu, le futur premier entrepreneur de la ville de Tien, valant des centaines de millions, le prince charmant de toutes les filles. Dommage que ce genre d'homme ne soit pas mon type. Désolé, cette place est prise. Je suis ton rendez-vous arrangé, Gao Yangzhu. Je plaisantais. Je m'appelle Zhou Xiaoyu, allons droit au but. Vas-y. J'ai mauvais caractère, parassus chronique, très instable émotionnellement et rancunière comme pas possible.
Ne te fie pas à mon apparence. J'ai le titre de fille biologique de la famille Joe. Mais j'ai déjà rompu les liens avec eux. Maintenant, je suis clairement sans relation, sans moyens, sans beauté. Un produit inutile. Si on s'entend bien, je ne vais pas tourner autour du pot. La dot, on pose d'abord 1 million ici. Ce n'est pas que je sois cupide. C'est juste que j'aimerais goûter à la sensation d'être choyée. Après tout, une femme qui fait la mijaurée a de la chance, non? Moins que ça comme dot, pas de problème. Et puis, j'ai aussi un gros ego. Il me faut une voiture de sport et une grande maison. On dirait que tu as les mêmes goûts que ma mère. Comme ça, je n'aurai pas à m'inquiéter que vous ayez des conflits toutes les deux. Je dis, cher monsieur Gao, vous avez du charme, du background. Vous êtes parfaite en tout point. Comment se fait-il que vous vous intéressiez à une fille matérialiste comme moi? Tu me prends pour un imbécile? Avec tes petites astuces, tu crois que je ne vois pas clair? Moi, comme toi, je n'ai pas envie de ces rencarts arrangés. Alors, pourquoi ne pas faire semblant d'être en couple? Les voitures de sport et les villas que tu veux, je peux te les donner en guise de récompense. Je ne m'attendais pas à ce que Gao Yanzhou soit moins autoritaire que je ne l'imaginais. Tu dis ça sérieusement? Bien sûr. Alors, bonne collaboration. Bonne collaboration. Et voilà. Ça s'est bien passé? Très bien même. On s'est tout de suite plu. Ah, c'est formidable! Comme ça, je réserve un restaurant et on dîne ensemble pour faire plus ample connaissance. Papa, ce n'est pas nécessaire, non? Comment ça, pas nécessaire? Ton mariage, c'est l'affaire la plus importante de la famille. Ah oui, c'est Woojung aujourd'hui. Il a parlé d'un restaurant. On y va. C'est décidé alors. Je téléphone tout de suite pour prévenir la famille et les amis. Pourquoi Yanzhou n'est pas encore arrivé? Papa, je viens de l'appeler. Il a dit qu'il avait un truc à régler. Il arrive tout de suite. Entrons d'abord. Non, 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 non! Attendons plutôt que Yanzhou arrive pour entrer ensemble. Ah, au fait, la fille de ton oncle. Elle aussi s'est fiancée. Cette famille nous a toujours regardés de haut. Si Yanzhou entre pas avec nous, ils vont encore faire des commérages. Oh, papa, ne vous inquiétez pas. Yanzhou sera un bon gendre, c'est sûr. Il est très attentionné. Allons attendre à l'intérieur. D'accord. Allez. Mon père insiste pour que tu viennes manger dans ce restaurant-là. Surtout, ne viens pas. Je t'inventerai une excuse pour te couvrir. Tu ne veux pas que je vienne? Moi, je viendrai quand même. Ah, entrez, commandez, commandez. Serveur, donnez-nous vos meilleurs trépans et oreilles de mer. 6 portions de plus. Pourquoi commander des trucs si chers? Ce n'est pas nous qui payons. C'est vrai, mais ils sont tellement pauvres. Et si ils n'arrivent pas à payer l'addition? Ce sera leur problème. Ça n'a rien à voir avec nous. Oh, les cadettes est arrivé. Entrez, je vous en prie. Entrez, mon oncle. Où est-ce qu'on s'assoit? Aïe, quelle tête! J'ai oublié de vous réserver une place. Mais, mon vieux frère, tu ne peux pas m'en vouloir, n'est-ce pas? On est tous venus en voiture. Quoi? BMW, Mercedes, Audi. Et la moins chère, une Mazda. Tu n'es pas venu en bus, j'espère. T'as vraiment traîné. Quelle perte de temps. Vous arrivez si tard. Qui va vous garder une place? Sinon, asseyez-vous là-bas, là-bas, serveur. Amenez un concombre écrasé, un chaud sauté au piment et des laitues sautées. Vous pouvez manger là-bas aussi. Papa, ma cousine est pauvre de toute sa vie. Elle n'a jamais mangé de bonnes choses. Pour une fois qu'elle vient dans un grand restaurant. Qu'elle commande du bon, c'est normal, non? Yeah, you! Même si tu es adopté, sois tranquille. Tu es quand même de la famille. Aujourd'hui, tu peux manger à volonté, commander à volonté. Un repas comme ça, ça te permet de fanfaronner pendant rêver dehors. Si je me souviens bien, ce dîner de famille. C'est nous qui vous invitons, non? Et cet endroit, c'est nous qui l'avons choisi. Pourquoi on dirait que c'est vous qui nous invitez?
Xiao Yu, ne fais pas l'intéressante. Tout le monde sait que tu as été chassé de la famille Zhou. Ta cousine comprend que tu fais un bon resto pour sauver la face. Mais le pavillon des nuages, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Justement, ta cousine vient de se fiancer. Ce repas, considère-le comme mon banquet de fiançailles. Les Noinaires, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux savoir ce que je veux dire? Je te le dis. C'est déjà une faveur de t'avoir invité. Sans l'honneur de mon père, tu ne mériterais même pas de manger dans le même restaurant que moi. Papa, on y va? On n'a pas besoin de perdre notre temps avec ces parents qui méprisent les pauvres. Warner, comment parles-tu à ta cousine? Nous sommes des gens riches. Nous devons faire preuve de civilité. J'ai juste peur qu'ils mangent trop bien et que ça leur fasse du mal. Ils pourraient tomber malades. Puisqu'on est déjà là, dois au moins voir Yanzhou. Papa. Ne fais pas attention à eux. Hé, voilà qui est mieux. Vite, 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 vite. Mon chéri. La Noinaire est vraiment forte. Elle arrive à l'embrasser. À l'avenir, parle à ta cousine Xiao Yu avec plus de respect. Tu crois que tout le monde est comme toi. Qui peut trouver un chef de projet dans une banque comme Marie? Xiao Yu, ne fais pas comme ta cousine. Elle fréquente toujours la haute société. C'est une habitude. C'est vrai. Je ne peux vraiment pas me comparer à cousine Vanner. Ma cousine Vanner, elle a vraiment de la chance. Mon mari, il est juste moyen. Son salaire annuel n'est que de quelques centaines de milliers. Mais c'est de l'argent que toi et ton mari ne pourrez jamais gagner de toute votre vie. Un chef de projet dans une banque, ce n'est rien du tout, mon gendre. Louis, il est le fils du directeur de la banque. Un chef de projet à la banque, ce n'est rien du tout. Mon futur gendre est le fils du directeur de la banque. Ton futur gendre, le fils du directeur, mon oncle, tu as perdu la tête à force d'avoir faim? Moi, je dirais que c'est la colère qui lui a fait perdre la tête. Qui est ce jeune maître Gao? Crois-tu qu'elle soit digne de lui? Mon cher deuxième frère, la vertu suprême est de se connaître soi-même. Xiao Yu ne se regarde-t-elle pas dans un miroir chez elle? Xiao Yu, plutôt que d'écouter ton père se vanter, tu ferais mieux de faire bonne figure à mon futur gendre. Comme ça, il pourra te trouver un boulot à la banque, un poste de femme de ménage, à l'abri du vent, à l'abri du soleil. Parfait, non? Warner, je ne vais pas lui trouver un boulot, bien sûr. Si elle entre à la Dingsheng Bank, je perdrai la face à cause d'elle. Vous êtes le chef de projet de la Dingsheng Bank, n'est-ce pas? Croyez-moi. Un seul appel de ma part suffira à vous faire virer dès aujourd'hui. Continue ton cinéma si tu épouses le fils du directeur. Je t'appellerai grande sœur pour le restant de mes jours. Tu crois que passer quelques coups de fil en faisant semblant va nous impressionner? Allez. Fou, que comme d'ici, t'es rare. Papa, dis-leur de partir maintenant. Regarde comme tu as énervé mon mari. Mon petit frère, ta fille ne sait vraiment pas reconnaître une faveur. J'ai été gentil de la laisser faire bonne impression à mon gendre, pour lui obtenir un boulot de 9 à 5. Et elle fait sa princesse? Lin Jingxiang, tu vas trop loin, espèce de... Et alors? Papa, allons-nous-en. On n'a pas besoin de rester avec ces parents qui ne pensent qu'à ramper. Restons ici. Attendons encore un peu Yanzhou. Que se passe-t-il? Oh! Patron Wu! Ah, Patron Wu, excusez-nous, ce ne sont que des parents pauvres. Une petite querelle de rien du tout. Puisque ce sont de la famille, pourquoi ne mangent-ils pas avec nous? Laisse-les. Tenez, laissez-moi vous présenter. Voici le patron Wu du pavillon des nuages. Il nous fait l'honneur de sa présence à mon banquet de fiançailles. Bizarre. Cette silhouette de dos me dit quelque chose. Ah, Patron Wu, ce n'est qu'une pauvre. En sanglier ne saurait apprécier les mères affinées. Ne vous inquiétez pas pour elle. C'est toi le sanglier! C'est de toi que je parle. Toute ta famille de pauvres. Devant le patron Wu. Tu oses faire l'insolente? Tu sais quoi? D'un seul doigt, le patron Wu peut t'écraser, tu le sais? Espèce de salaud! Patron Wu, pourquoi me frappes-tu?
T'as les yeux dans ta poche ou quoi? Tu ne reconnais même pas la future belle-fille de Gao? Ah, Monsieur Wu, ce n'est pas. Elle est vraiment la femme de Gao Yangzhou? Mademoiselle Xiaoyu, j'ai vu votre nom sur la liste. Alors je suis venu tout de suite. Maintenant, vous savez quoi faire? Oui, oui. Quelqu'un, foutez-moi cette famille d'idiots. Des hôtes! Impossible. Gao Yanzhou est le célibataire le plus riche de la ville. Comment pourrait-il s'intéresser à une petite chose comme toi? Monsieur Wu, ne vous laissez pas berner par cette menteuse. Comment ça? Elle n'est que la fille rejetée des Zhou. Elle se sert du nom des Zhou pour jouer au renard derrière la puissance du tigre. Notre directeur de banque et son fils doivent avoir été dupés par vous. S'ils apprennent la vérité sur votre expulsion, je me demande comment vous allez vous en sortir. Exactement. C'est logique. Gao Yangzhou est un fils du ciel. Il peut trouver n'importe quelle riche héritière. Comment pourrait-il s'intéresser à une petite chose comme toi? Et toi alors, tu t'es prise au jeu. Tu te prends vraiment pour la belle-fille des Gao? Tu oses être insolente ici? Oui, monsieur Wu, ne vous laissez vraiment pas berner par elle. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-la dehors, dégagez-la. Arrêtez. Que personne n'ose la toucher. Qu'est-ce que tu attends? Fais-la sortir immédiatement. Arrêtez. Que personne n'ose la toucher. Xiaoyu, tu as vraiment mis le paquet pour raconter un mensonge. Tu as même engagé des acteurs. Je travaille à la banque d'Ingzheng depuis des années. Je n'ai jamais vu le jeune maître Gao. Je parie que tu penses que personne ne connaît le jeune maître Gao. Alors tu as dépensé 500 yuan dans un stand de rue pour engager un mannequin qui se fait passer pour lui. Haha, aïe. Espèce d'idiot! Oser insulter le jeune maître Gao. Quoi? Que la banque Dingsheng ait des rebuts comme vous, c'est vraiment honteux. Vous ne venez plus demain. Notre banque ne garde pas les ordures. Jeune maître Gao, j'ai eu tort. J'ai été aveugle. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. J'ai rompu nos fiançailles. Envei! Tu es vraiment sans cœur. Dégage. Tu es moins importante que ma carrière. Lao Wu. Oui, jeune maître. Cop-toi de ça. Bien. Eh vous, amenez-le. Jeune maître Gao. Monsieur, enchanté de vous rencontrer. Je suis le fiancé de Xiaoyu, Gao Yangzhou. Jiangzhou, Sayor. Vous vous entendez bien tous les deux? Je rentre! D'accord, ne t'inquiète pas, papa. Préviens-moi quand tu seras arrivé. Au revoir, oncle. D'accord, d'accord. Alors j'y vais. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Pas besoin de me remercier. Nous sommes partenaires. On doit s'entraider. Qu'entendons? Je ne peux pas t'aider gratuitement. Tu dois encore me rendre un service. On avait dit, seulement l'art, pas mon corps. Ne fais pas n'importe quoi. Arrête avec tes idées sordides. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu dois vraiment te changer. On y va. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi es-tu si en colère? N'en parle pas. C'est encore cette salope de Zhou Xiaoyu qui a foutu le bordel. Je n'ai pas vendu la maison. Et en plus, j'ai perdu la face. Calme-toi. D'ici peu, tout ce qui appartient à la famille Zhou sera à toi. Non, tant que la famille Zhou n'est pas encore entre mes mains, je ne me sens pas rassurée. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai entendu dire que du côté de Heishi, il y a une réalisatrice diabolique très influente. Elle a des goûts particuliers, ce genre de choses. Si j'arrive à la flatter par tous les moyens, alors mon réseau à Heishi sera plus étendu et ainsi prendre les rênes de la famille Zhou sera plus solide. Grand frère, tu t'inquiètes pour rien, non? Ces photos, je les ai vues. Peut-être que Zhou Xiaoyu les a trafiquées exprès pour embêter Giao Tang. Non. Ces photos viennent de mon ami.
Yao Yu et n'a rien à voir là-dedans. Je soupçonne que Yao Tang est la fille illégitime de papa et de cette femme. Impossible. Xiao Tang a été recueillie par papa. Comment pourrait-elle être sa fille illégitime? Je n'arrête pas d'y penser. Ces paroles de Krao quand elle a quitté la maison. Peut-être que nous tous avons été trompés par Xiao Tang et papa. Grand frère, tu es trop méfiant, non? Tu as dans les mains quelques photos, dont on ne sait même pas d'où elles viennent. Et tu remets en question que Xiao Tang soit la fille illégitime de papa? C'est impossible, ça! Alors, explique-moi, comment tu expliques la relation entre papa et cette femme? Mon frère. Même si papa a une liaison avec cette femme sur la photo. Et alors? Papa est le chef de notre famille, le maître de maison. Il est le patriarche de la première famille de Tianqi. C'est normal qu'il ait une maîtresse à l'extérieur. Normal? Ah, vraiment. Tu es vraiment un bon petit frère, toi. Qu'est-ce qu'elle a, Ko Tang? Mon frère, où êtes-vous? J'ai rencontré une grande réalisatrice. Vous voulez que je vous la présente? À vous deux? D'accord, je viens te rejoindre tout de suite. Xiao Tang, ce grand réalisateur dont tu parlais, il arrive quand? Il devrait arriver bientôt. Deuxième frère, ne soyez pas nerveux. Bois un verre d'abord. Deuxième frère. Qu'est-ce qui t'arrive, deuxième frère? Oh, vous êtes là, réalisatrice Ai. Pas mal. Il a le physique. Il a le visage. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un homme de ce calibre entre mes mains. Mais c'est ton frère. Tu connais mes méthodes. Ce n'est pas approprié, non? Réalisatrice AI. Que dites-vous là? Je fais tout ça pour la carrière de mon frère. Que vous lui accordiez votre faveur. C'est un honneur pour lui. Quelle langue de miel! Alors, je ne vais pas troubler votre plaisir. On est arrivé. Pourquoi tu m'emmènes ici? Ces derniers temps, une héritière n'arrête pas de me courir après. Aide-moi à gérer ça. Alors, quel rôle je dois jouer? Toi, sois juste un peu discrète. Oh, on y va? Bois. Même si je perds, c'est toi qui bois. Frère Yangzhou, tu es là? Viens t'asseoir à côté de moi. Non, je suis occupé. Dis ce que tu as à dire. J'aime chez frère Yangzhou ce caractère direct. Pas comme ces lèche-bottes autour de moi. Frère Yangzhou, je t'aime, je veux t'épouser. Je t'aime, je veux t'épouser. Désolé. J'ai déjà une fiancée. Impossible. Quelle stupide et cervelée. Ose me prendre mon homme? Elle a dû en avoir assez de vivre. Elle est ma fiancée. Zhao Xiaoyu. Mon frère, même si tu veux me repousser, tu n'as pas besoin de choisir une femme pareille pour jouer la comédie devant moi. Attends, Zhao Xiao, ce nom me dit quelque chose. Ah, je me souviens, n'est-ce pas, ta fille biologique, chassée de la famille Zhou? Ça me rappelle. Tu es donc cette fille rejetée qu'on a mise à la porte. Mademoiselle Blank, tu ferais mieux de surveiller ton langage. Désolé.
Mon frère Yanjo, mais avec une personne aussi mal élevée, rejetée par ses propres parents. J'ai du mal à rester poli. Je te comprends. Une fois mise à la porte, il faut bien gagner sa vie, non? Voilà. Si tu te mets à genoux et que tu lèches mes chaussures, je te filerai bien 10 ou 20 000 à dépenser. Écoute, je te donne 1 million. Tu agenouilles et tu aboies 5 fois. D'accord? Wow! Tu oses faire mettre à genoux Mademoiselle Zheng? T'as pas envie de vivre ma parole? Dans toute la ville de Tien, qui oserait s'en prendre à notre Mademoiselle Zheng? Idiot. L'arrogance a un prix. Tu sais sur quel territoire tu es. Carl? Tu ne sais même pas sur quel territoire tu es, et tu te permets de fanfaronner. Je parie que tu ne sauras même pas comment tu as disparu. C'est le territoire de mon frère de sang, Zhao Gang. Tu vas creux, tu m'entends? Ah, c'est lui. Mais sais-tu que c'est mon petit frère? Ton petit frère? Le frère Gang est ton petit frère. Tu parles bien sans avoir peur de te casser la langue. Tu vas voir. Allô, mon frère Gang? Je suis au bar. Il y a une pétasse qui ose dirait que tu es son petit frère. Attends, j'arrive avec des hommes. Même si le roi du ciel descendait, tu ne pourras pas t'enfuir. Xiaoyu, pars d'abord. Je la retiens. Je ne pars pas. Partir? Hors de question. Mademoiselle Blank, vous pouvez poser vos conditions. C'est pas très convenable, vous ne trouvez pas? Mon cher Yanjo, tu veux la protéger? D'accord, à condition que tu acceptes de m'épouser. Là, je la laisse partir. Mais t'es malade ou quoi? Puisque tu refuses, ne t'en prends qu'à toi-même. Désolé, Xiaoyu. Je n'aurais pas dû te faire venir. Pourquoi t'excuser? Tout à l'heure, tu disais que tu règnes en maître sur Tianqi, que tu fais la pluie et le beau temps, c'est ça? Bien sûr, je commande au vent. À la pluie. Voilà ce qu'est le pouvoir. Une minute. Je vais te montrer ce qu'est le vrai pouvoir. 3 minutes. Vous allez vous faire laminer. 5 minutes plus tard, vous serez comme une loque à moitié mort. Ça, c'est du vrai pouvoir, non? Mignonne, voyons combien de temps tu vas tenir. Qui est-ce qui ose défier le patron? Hey. Qui est-ce qui ose chercher des ennuis au chef? Mec, elle est mignonne, non? C'est elle qui a dit que tu étais son petit frère. Voyons voir qui est si prétentieux. Ah, quelques jours sans se voir, et te voilà si imposant. Petite sœur Xiaoyu. Yang a appelé cette rejetée sœur. Serait-elle vraiment sa patronne? Je n'imaginais pas qu'en si peu de temps, tu deviendrais le caïd du marché céleste. J'ai bien investi dans ta formation. Sans l'appui de la petite sœur Xiaoyu, je ne serais qu'un vaurien, non? Alors, je te laisse ça. Frappe doucement. Ne va pas tuer quelqu'un? Mick! Frappe, Sash. Ne regarde pas. Après ça, elle ne t'embêtera plus. Entre nous, quitte. Hama, Zhou Xiaoyu, je t'ai vraiment sous-estimé. Quand on est mal vu chez soi, il faut bien trouver des moyens de se protéger. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je t'invite à dîner un de ces jours, Jeff File. Zhou Yanba, qu'est-ce qu'elle fait là? D'où tu sors, petite gamine? Tu oses gâcher mes affaires? Zhao Yanxin, ça va? Tu touches au deuxième jeune maître des Zhou? Tu assumes les conséquences? Tu sais qui je suis? Qu'on vienne! Toi, tu vas sortir de cette pièce et faire comme si de rien n'était. Xiaoyu, au secours! Aide-moi! Certes, Zhou Yanxin est les yeux bouchés et une sale gueule, mais je ne peux pas lui ressembler. Le voir en difficulté et ne pas intervenir? Désolé, mais aujourd'hui,
Je m'en mêle, un point c'est tout. On dirait que tu préfères la manière forte. Brisez-lui les jambes, qu'elle retienne la leçon. Je suis la fille aînée des Joe. Si vous osez me toucher, les Joe ne vous pardonneront pas. Slick Joe? N'es-tu pas la fille rejetée des Joe? Ton frère. J'ai osé le toucher. Alors, pourquoi pas toi? Qu'on vienne à ta quête. Arrêtez! Arrêtez! Ça va? Comment es-tu arrivé? Il fait déjà si tard. Je ne voulais pas te laisser seul. Heureusement que je suis revenu. Tiao y serait resté. Oh, Gas, tu veux passer la nuit avec moi? Et je laisse ta petite copine s'en aller. Enlève tes sales pattes. Si vous ne dégagez pas tout de suite, je ne vous ferai pas de cadeau. Qu'est-ce que vous attendez? Défoncez-moi ces deux salauds! Tu n'es pas blessé? Non. Toi aussi, tu te débrouilles pas mal. Sinon, quand aurais-tu eu l'occasion de briller? Gare la voiture devant le bar. Eh merde, ça tourne mal. Zhao Xiaoyu, pourquoi es-tu partout, toi? Grand frère, ça va mal. Quoi? Deuxième frère a dit. Keaoyu allait lui présenter une grande réalisatrice. J'étais inquiète, alors je les ai suivis. Mais après que deuxième frère a bu le verre qu'Eoyu lui a donné, il n'était plus dans son état normal. Il a failli se faire piéger par cette réalisatrice affreusement laide. Quoi? Et où est ton deuxième frère? Xiaoyu et les autres l'ont emmené. Que vais-je faire? Sinon, on appelle la police? Voyagez, il ne doit rien lui arriver. Zhao Xiaoyu, tu es monstrueuse. Tu as osé utiliser notre deuxième frère pour soudoyer cette tarée et faire avancer ta carrière. C'est moi qui ai sauvé deuxième frère. Arrête de faire l'accusatrice, toi. Tu veux encore nier? Yao Teng, arrête. Qu'elle t'a vu au bar, sortir du salon de ton deuxième frère et comploter avec ce grand metteur en scène. Tu oses dire que tu ne l'as pas fait? Je savais que je n'aurais pas dû me mêler de ça. J'ai failli et laissé ma vie. Et maintenant, vous me jetez la pierre. Quel crime notre famille a-t-elle commis pour avoir une fille aussi indigne? À genoux, tout de suite, et excuse-toi auprès de ton frère. Sinon, j'appelle la police maintenant. Ils t'arrêteront sur le champ. J'ai fait une bonne action. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux? Pourquoi te mettre à genoux? Xiao Teng, à tout vous. Qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Xiaoyu, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas bien élevé. Écoute ta mère, va te rendre. Oui, grande sœur Xiaoyu, maman a raison. Il n'est pas trop tard. Arrête-toi maintenant, ne persiste pas dans l'erreur. Non. Vous tous, et vous avez un sérieux problème ou quoi? Sur la seule parole de Zhou Yantang, vous voulez me condamner? Si ce n'est pas toi, alors explique-moi pourquoi tu étais là-bas. J'étais en rendez-vous avec mon fiancé, Gao Yangze. Quel est le problème? Gao Yanzhou, n'est-ce pas le fils du président de la Banque Dingsheng et en plus un étudiant diplômé à l'étranger très connu? Toi, tu es digne de lui? Tu mènes sans même préparer tes ficelles. Xiaoyu, notre famille a eu des torts envers toi, mais ce n'est pas une raison pour enfreindre la loi. Vous ne croyez pas que Gao Yanzhou est mon fiancé, mais vous croyez que j'irai pour la plus grande réalisatrice de la ville, à trahir mon deuxième frère, même si je l'avais trahi. Qu'est-ce que cette perverse aurait bien pu me donner? Quelqu'un est en train de me piéger, c'est clair! Ne vous laissez pas berner par elle, qui sait? Profitons du nom de notre famille. Elle fait Dieu sait quelle magouille en cachette. Combien de mauvaises actions a-t-elle commises? Je vous le dis, la famille Zhou qui est pour vous si hautaine, pour moi, ce n'est rien du tout.
Petite garce, si je ne te corrige pas par la loi familiale aujourd'hui, qui deviendrait l'honneur de la famille Joe? Tu n'es pas convaincu, je te frapperai jusqu'à ce que tu le sois. Ah. Papa, ne frappe pas Xiaoyu. Xiaoyu, elle a des circonstances atténuantes. Écarte-toi. We guard. Regarde, après tout ce qu'il s'est passé, ta sœur continue de penser à toi, de penser à cette famille. Et toi, regarde-toi. Ce genre de personne elle est. Tu devrais le savoir mieux que moi. À la défendre comme ça. Tu as conscience tranquille? Faut-il que je mette toutes tes magouilles sur la place publique? Comment ai-je pu engendrer une fille aussi indigne? Tu vas voir, je vais te tuer aujourd'hui! Zhao Xiaoyao, t'es folle? Comment oses-tu lever la main sur papa? Xiaoyu, c'est ma faute. Je n'ai pas su t'éduquer. C'est de ma faute. Arrêtez vos simagrées. Oui! Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille Joe. Vous n'avez pas le droit de me frapper. Encore moins d'utiliser votre loi familiale pour m'y faire la leçon. Regardez-moi ça! Est-ce que je vais ramper devant un petit réalisateur? Juste pour du pouvoir? 100 000, 10 000, 100 000, millions, centenarians, fille indigne. D'où tiens-tu tout cet argent? Fille indigne, d'où tiens-tu tout cet argent? Père, Xiaoyu a gagné 500 millions. C'est impossible. C'est vrai? Cet argent, je l'ai gagné honnêtement. Je n'ai pas besoin de faire de la lèche à quiconque. Un parvenu comme toi, tu vas vite claquer tout ton fric. C'est pour ça que tu as vendu ton deuxième frère, pour obtenir des ressourçages. Vous ne me croyez pas? Allez vérifier les caméras de surveillance. Mais j'ai bien peur que quelqu'un n'ose pas. Bien. Je vais envoyer quelqu'un chercher les images. On verra ce que tu auras à dire après. Ma fille, si tu te montres un peu docile et que tu t'excuses, je parlerai à ton père. Nous pourrions passer l'éponge. Pas besoin. Patron, j'ai les images. Zhao Xiaoyu, qu'as-tu à dire maintenant? Très bien. Aujourd'hui, je veux voir qui sera vraiment mort. Apporte l'ordinateur. Xiaoyu, une fois que tu regardes les images, il n'y aura plus de retour possible. J'ai la conscience tranquille. Je n'ai rien à craindre. Allez-y, montrez-les. Je te donne une chance. Ne cherche pas ta perte. Ah, pourquoi ça ne s'affiche pas? Je ne sais pas. C'était comme ça quand je l'ai récupéré. Papa, laisse-moi voir. La clé USB est endommagée. Pour la réparer, il faudrait 1 mois. C'est elle qui a trafiqué. On dirait que tu es déçu. C'est encore un de tes stratagèmes. Grande sœur Xiaoyu, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ça suffit. Ne crois pas que sans vidéo, Tio Sos est innocent et Xiao Tang ne peut pas mentir. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Que celui qui ose la toucher se présente. Que quelqu'un ose la toucher. Et il aura affaire à moi. Monsieur Gao, qu'est-ce qui vous amène ici? On tourmente ma fiancée. Comment pourrais-je ne pas venir? Je vous dis une bonne chose. Xiaoyu et moi sommes faits l'un pour l'autre. Et nous avons été ensemble toute la journée. Quant à la vérité, on la saura dès que Zhou Yanxin se réveillera. Ce Gao a raison. Pourquoi ton onde? De quoi parlez-vous? Tu es réveillé. Que s'est-il passé aujourd'hui? Dis-le-nous. Voyons ce qu'elle a à dire. Tchou. Hankano, Sonderman, parle lentement. Xiao Tang a toujours été sage. Elle a sûrement ses raisons. Non. Je ne peux pas le dire devant tout le monde. Je ne me souviens de rien. J'ai mal à la tête. Regarde ce que tu as donné à ton deuxième frère. Quel médicament lui as-tu fait avaler? Tu l'as réduit à cet état. Oncle Joe, si vous osez lever la main sur elle, ne comptez pas sur moi pour être indulgent. Bon, il se fait tard. Que tout le monde aille se reposer. Attendons que les données soient récupérées.
Alors, mon plan de promotion des investissements est correct. Je dois monter mon entreprise le plus vite possible. Seulement si je gagne assez d'argent pour offrir à mon père adoptif une vie meilleure. D'accord, je te soutiens. Mais tu dois me prendre comme associé. Tu n'as pas peur que je perde tout? Bien sûr que non. Avec toi, je suis sûr de gagner de l'argent. J'ai confiance en toi. Marché conclu. Tant que Zhou Xiaoyu aura de quoi manger, Gao Yangze ne manquera jamais de rien. Les paroles en l'air, ça ne compte pas. Promesse, juré, crochet. Tu es puéril. Allez, vite. Mais j'ai lu ton plan de promotion. Il est vraiment pas mal. Mais il demande des fonds énormes. Seule la famille Gao ne suffira pas. Il nous faut davantage d'apport financier. Exactement. Ce projet a un énorme potentiel. S'il réussit, il dominera le marché. Au fait, tu es au courant? Le salon d'investissement de cette année a lieu à Tianxi. À cette occasion, non seulement les grandes familles de Tianxi, mais aussi des magnats de Aichi seront présents. Ma famille a une invitation. On y va ensemble, d'accord? D'accord, pas de problème. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Si pressé? Maman, regarde ça d'abord. Qui a fait ça? C'est Xiaoyu qui l'a écrit. Alors, impressionnant, non? Impressionnante? Vraiment impressionnant. Qui aurait cru que ma future belle-fille est vraiment à ne pas juger sur les apparences? Yanjo, écoute-moi, si ce projet aboutit, et ce sera un monopole de premier plan, ça vaudra au moins des centaines de millions. Mais même si l'idée est bonne, il manque un capital de départ. Voilà ce que je pense. On pourrait présenter ce plan au forum d'investissement et laisser les grands patrons investir ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas impossible, mais ce forum est crucial. On ne peut pas se permettre d'être négligent. Directrice, la réunion des cadres va commencer. J'arrive tout de suite. Yanjo, tu n'es plus un enfant. Il est temps que tu t'impliques dans certaines choses. Allons à la réunion. D'accord. Ma fille, regarde ça. Il paraît que c'est le plan d'affaires que cette bonne à rien de Zhou Xiaoyu a fait. Elle va le présenter au forum d'investissement. Comment Zhou Xiao a-t-elle eu une si bonne idée? Pas mal comme idée. Mais maintenant, c'est la mienne. Je n'aurais jamais cru que je pourrais venir à ce forum d'investissement. Le forum d'investissement. C'est le plus célèbre rassemblement d'affaires du pays. Beaucoup d'élites se battent pour y entrer, mais ceux qui y parviennent se comptent sur les doigts d'une main. N'est-ce pas là? Ma sœur Xiaoyu, celle que tout le monde déteste. Pourquoi es-tu toujours là? La famille Zhou est la première famille de la ville. Nous avons bien le droit de participer au forum. Tu n'es qu'un fouteur de merde. Quand tu es là, il n'arrive jamais rien de bon. Zhao Xiao, si tu veux te mesurer à moi, tu t'en sortiras encore plus mal. Tôt ou tard, je le tuerai. Tu oses? Qu'est-ce qui te donne tant d'audace? Arrêtez. Zhou Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu, je sais que tu ne t'entends pas avec Xiao Tang, mais tu ne peux pas en venir aux mains. Ce n'est pas la faute de Sœur Xiaoyu. J'ai dû faire quelque chose de mal pour la mettre en colère. Sœur Xiaoyu, ne te fâche pas. Je te présente mes excuses. Sinon, frappe-moi. Je ne me défendrai pas. Qu'est-ce que tu racontes, sale garce? C'est toi qui nous as provoqués d'abord. Gao Yangzu, ne crois pas que parce que tu es le fils du directeur de la banque Dingzheng, tu peux faire la loi. Je te le dis, la famille Zhou n'a pas peur de toi. Ça suffit. Vous vous donnez en spectacle. Ce n'est pas honteux? Arrivée de 2 dirigeants.
je déclare ce forum d'investissement officiellement ouvert. Cette réunion de promotion est avant tout un échange. Si quelqu'un a un bon plan d'affaires, il peut le présenter. Nous l'examinerons ensemble. S'il a du potentiel, nous pouvons co-investir à deux. Messieurs les magnats, voici mon plan d'affaires. Veuillez y jeter un œil. Quelle idée de génie! Pas mal. L'économie de partage, la vie partagée, c'est l'avenir. Mademoiselle, j'investis dans ce projet. L'économie de partage. N'est-ce pas notre projet? Comment se trouve-t-il entre leurs mains? Tiao Yinzhan, tu as osé plagier notre projet. Jeune maître Gao, devant tant de monde, vous ne pouvez pas me calomnier. Ce plan d'affaires, j'ai passé 10 jours et 10 nuits à le rédiger, avec tout mon cœur et mon âme. Gao Yanzu, on peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Sans preuve, je te poursuis pour diffamation. Ce projet est excellent. Nous décidons de quoi investir tous les deux. Quoi? Un instant, j'ai aussi un plan d'affaires ici. Je souhaite que vous, messieurs, après l'avoir examiné, décidiez dans lequel investir. Zhao Yaoyu, ne te surestime pas. Une fille de la campagne comme toi, tu peux faire un bon projet? Xiao Yu, laisse tomber. Toi et Xiao Tang êtes de tous deux des Zhou. Pourquoi se battre à mort? Les étrangers se moqueront de nous. Il faut penser à l'intérêt général. Ah, l'intérêt général! Vous parlez sans cesse de la famille Zhou, de l'intérêt général. Alors, pourquoi n'allez-vous pas persuader cette voleuse? Aujourd'hui, je vais vous faire savoir à tous que moi, Zhou Xiaoyu, sans votre famille Zhou, je peux quand même atteindre le sommet. Magnifique, c'est bien mieux que l'autre. C'est vraiment toi qui l'as fait? Bien sûr. Mademoiselle Zhou, vous devez venir dans mon entreprise. Je vous offre un salaire annuel d'1 million. Quoi? Hey, vous vous êtes trompé, non? Une fille de la campagne comme elle, comment pourrait-elle faire un si bon projet? Avec mon expérience de nombreuses années, c'est clairement l'avenir. Un modèle économique important. L'économie du partage, c'est bien. Mais ce modèle-ci peut dominer l'avenir. Jeune fille, viens dans notre entreprise. Je te nomme vice-présidente. Hé, ce n'est pas très fair-play de ta part. C'est moi qui ai parlé en premier. Viens dans notre entreprise et je t'offre en plus 15% des actions. Merci à vous deux pour votre gentillesse, mais je préfère être entrepreneuse Rien que la fille de la campagne. Même avec une chance en or, tu ne sais pas en profiter. Puisque tu ne veux pas. Nous insistons pas, mais pour ton projet, nous avons décidé d'investir ensemble. Le montant sera le double de celui du projet précédent. Quoi? Le double? Exact. Et ce n'est qu'un investissement initial. Par la suite, nous ajouterons des fonds. Non seulement le marché national, mais aussi l'international. On veut tout. Merci encore à vous deux. Messieurs, et mon projet à moi? Eh bien, ton projet de partage est certes bon, mais une fois que le projet de Mademoiselle Zhou est déployé, une fois qu'il prendra de l'ampleur, ton projet ne sera plus qu'un petit élément parmi d'autres. Un petit élément. C'est ça. À l'avenir, si tu as de bons projets, je les considérerai en priorité. Mais pour cette fois, on passe. Mademoiselle Zhou, accepteriez-vous de nous faire l'honneur de vous joindre à notre dîner privé? Avec grand plaisir. Mais puis-je amener ce monsieur? Bien sûr. Pas de problème, venez prendre un verre. Zhao Xiaoyu. Comment va grand frère? Des nouvelles de Gao Tang? Donc, Tout ça, c'est à cause de Zhou Xiaoyu. Elle a humilié Gao Tang. j'ai entendu dire que Xiao Yu a fait pas mal d'investissements. Elle a gagné beaucoup d'argent. Grand frère, tu ne vas pas vraiment croire que Gao Tang a volé les plans de Zhou Xiaoyu. Impossible! C'est impossible! Laissons ça de côté pour l'instant. Regarde ça! J'ai fait faire un test de paternité. Xiao Tang descends manger. J'arrive. Ah, comment est-ce possible?
Comment est-ce possible? Grand frère. Je te l'avais dit, Xiao Tang n'est pas la fille biologique de papa, du début à la fin. Talo, tout ça c'est son stratagème. Elle est vraiment trop malveillante. Où vas-tu? Je vais voir Zhou Xiaoyu. Elle a provoqué tout ce tumulte. Et en plus, elle a fait fuir Xiao Tang. Je dois absolument lui demander des comptes. Elle a déjà gagné la faveur des deux grands manias. Elle est montée en flèche. Si tu vas la voir maintenant, ça n'aura aucun effet sur elle. Au moins, je me sentirai mieux après l'avoir insultée. Non, ces données sont suspectes. Mademoiselle Zhou, nous sommes d'accord. À l'avenir, s'il y a de bons projets, vous devez nous donner la priorité pour investir. Bien sûr. Mademoiselle Zhou, nous croyons en vous. Merci à vous deux pour votre soutien et votre confiance. Je vais continuer à travailler dur. Bon, nous y allons. Zhao Xiaoyu. Espèce d'hypocrite. Ta continue à mentir et à tromper. Si tu ne peux pas tenir ta langue, je n'hésiterai pas à te remettre à ta place. Assez. Je n'ai pas envie de t'écouter aujourd'hui. Si tu es sage, dégage. Tu n'as pas envie de m'écouter? Tu es digne de m'écouter? Tes mensonges ont été découverts. Quels mensonges? Nous avons pris des cheveux de Xiao Tang et les avons comparés à ceux de papa. Il s'avère que Xiao Tang n'est pas du tout la fille biologique de papa. Qu'as-tu à dire maintenant? Comment est-ce possible? Elle est pourtant la fille de Zhou Mingjuan et de Song Chunfang. Tu veux juste salir Xiao Tang. Je te le dis, tant que je serai dans la famille Zhou, je ne te laisserai pas y remettre les pieds. Comme tu veux, je m'en fiche. Grande sœur Xiaoyu, ne te presse pas de partir. Xiao Tang, où étais-tu passé? Toute la famille était très inquiète. Tu vas bien? Zhou Yanxin, tu ne trouves pas l'ambiance étrange? Xiao Tang, ce sont tous tes amis? Mon cher deuxième frère, tu es si bon avec moi. Hésite presque à ne pas te faire de mal. Xiao Tang, qu'est-ce que tu veux dire? Attachez-les tous les trois. Vite, partez, allez-vous-en. Je ne pars pas. Je ne peux pas te laisser seul ici. Pars vite. Xiaoyu. Vous courez? Xiaoyu. Réveillez? Yao Yangzi. Zhou Yanbang. Tu es un vrai serpent à sonnette. Tu me fais ça à moi. Je peux l'encaisser. Zhou Yanqin a été si bon pour toi. Il t'a traité comme sa propre sœur. Comment as-tu osé? Oh oui, Xiao Tang. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu n'es qu'un imbécile. Je te le dis, je suis sa vraie fille. À lui. Ma mère s'appelle Song Chunfang. Non, impossible. Le rapport Edienne dit clairement que tu n'es pas sa fille biologique. Ah! Quelques mèches de cheveux pourris posées sur un oreiller. Ça suffit pour être dupe? Tu es vraiment un imbécile. Même si tu es sa fille légitime, tu m'en fiches. Tu restes ma petite sœur. Ce n'est que ton idée à toi. Je suis sa vraie fille. À lui. Pourquoi? Pourquoi m'avoir traitée comme une fille adoptive? Mais maintenant, tout va bien. Tout est fini. Demain, je dirai tout. Au banquet d'anniversaire du vieil homme. Je proclamerai tout. Je ramènerai ma mère à la maison. Et nous alors? Vous allez mourir ici, bien sûr. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on va mettre à la une demain? Et si on faisait comme ça? Hey, écoutez ça. Les frères et sœurs Zhou et le jeune maître Gao, exécutés par les ravisseurs. Et moi, après mûre réflexion, j'hérite de toute la fortune des Zhou. Je mènerai la famille Zhou vers la gloire. Xiao Tang, rush-nous. Je t'aiderai à hériter de la fortune familiale. Deuxième frère. Mon cher deuxième frère, tu ne penses pas qu'il est possible que je n'ai pas besoin de toi pour hériter de la fortune des Zhou?
Xiaotang, j'ai toujours été si bon avec toi. Pourquoi tu me traites comme ça? C'est de ta faute si tu es un idiot. Tu n'aimes pas ta propre sœur de sang. Tu aimes une fille adoptive. Zhao Yantang, peu importe comment tu t'en prends à moi, à la famille Zhou, ça me va, mais n'implique pas des innocents. Yan Zhou a rien à voir là-dedans si tu oses les tuer. Gao Huiquin n'était la sœur pas paix. Inutile de t'inquiéter pour moi. Demain, tout le monde saura que c'est toi. Qui a kidnappé le jeune maître Gao? Ma chère grande sœur, tu n'es qu'un bouc émissaire sur mon chemin vers le succès. Zhou! Qu'est-ce que tu fais, Zhou Yantang? Zhou Yantang, tout est faux! J'ai toujours été une risée. On m'a pris pour un imbécile. Xiao Yu, je t'ai accusé à tort avant. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Ce n'est plus le moment. Tu parles encore de ça. De plus, des excuses tardives valent moins que de l'herbe. À quoi ça sert de t'excuser maintenant? Je n'accepte pas. Je sais que maintenant, tout ce que je dis est inutile. Mais si je le dis pas, ma conscience m'y tourmente. La conscience te tourmente. Tu as déjà eu une conscience. Xiao Yu, j'ai fait tellement de mauvaises choses avant, mais maintenant, ton deuxième frère sait qu'il a eu tort, Hardin. Laisse tomber. Les dernières paroles d'un mourant sont souvent sincères. Je te pardonne. Yang Zhou, comment te sens-tu? Xiao Yu, Yang Zhou, j'ai quelque chose à te dire. En fait, depuis longtemps, je t'aime. Avec toi à mes côtés, je suis en paix. S'il y a une chance de survivre, je veux t'épouser. Yang Zhou, ne t'endors pas. Ne t'endors pas, réveille-toi. Sois tranquille. Je vais te sortir d'ici. J'ai assez souffert dans ma vie précédente. Heureusement que je me suis préparée. Bizarre. C'est l'anniversaire des 8 ans de ton grand-père aujourd'hui. Pourquoi Yanxin n'est-il pas encore arrivé? J'ai appelé plusieurs fois, mais personne ne répond. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Hé, deuxième frère n'est plus un enfant. Il ne lui arrivera rien. Vraiment, on ne peut pas compter sur lui. On n'attend plus. Intense. Grand frère, belle-sœur, vous êtes arrivés. Hey! Xiao Yu et Xiaoxin, ils ne sont pas venus? Ils ont été retardés en chemin. Ils arrivent. Dans un moment? D'accord, belle-sœur. Entrez d'abord. La branche aînée, c'est autre chose. Pour l'anniversaire du patriarche, tout le monde n'est même pas au complet. C'est qu'ils n'ont pas de patriarche dans leurs cieux. On n'attend plus. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et aussi le jour où je vais dévoiler l'héritier des actions restantes de la famille Zhou. J'ai décidé. Attendez! Zhou Xiaoyu vient spécialement pour le banquet d'anniversaire de son Altesse le Patriarche Zhou et lui souhaite une longévité aussi vaste que la mer orientale, une vie aussi longue que les monts du Sud. C'est toi? Pourquoi toi? Pourquoi? Tu n'es pas contente de me voir? Non, pas du tout. Grande sœur Xiaoyu, ta venue. Bien sûr que je suis ravie. Zhao Xiaoyu, tu as encore le culot de revenir? Prévenir à ce moment précis. Tu es venu pour te disputer l'héritage, non? Fille indigne. Tu ne viens ni tôt ni tard. Tu reviens juste pour l'héritage. Désolé, hein? Votre petit héritage à vous autres, je n'en ai vraiment rien à faire. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour que quelqu'un ne soit pas trop arrogant. Grand frère, ta branche familiale, c'est du joli. Vous osez.
venir faire du scandale lors de mon banquet d'anniversaire. Ah, calmez-vous, c'est ma faute. J'ai mal élevé ma fille. Je vais la chasser tout de suite. Papa, grande sœur Jiao fait quand même partie de la famille Zhou. Qui sait, elle est peut-être revenue pour souhaiter un joyeux anniversaire à grand-père. Grand-père, voici le thé Longjing des 18 arbres impériaux. Je l'ai acheté spécialement pour vous honorer. Quel cadeau somptueux! Cette Xiaotang, elle dépense sans compter. Il y a quelques jours, Xiaotang a préparé un projet commercial. Très impressionnant. Elle a été reconnue par un grand patron. Un avenir vraiment brillant. Grande sœur Xiaoyu, puisque tu es venue pour l'anniversaire, tu as sûrement apporté un cadeau, non? Elle ne peut rien avoir de bien. Ne viens pas nous couvrir de honte. Coïncidence. Cadeau que j'ai préparé pour grand-père Zhou. C'est aussi le Longjing des 18 arbres impériaux. C'est aussi le Longjing du lac de l'Ouest, les 18 arbustes impériaux. Veuillez y jeter un coup d'œil, grand-père. Le Longjing du lac de l'Ouest, les 18 arbustes impériaux. Une valeur inestimable. Même les riches ne peuvent pas s'en procurer. Hélas, ne serait-ce pas faire le gros dos? Acheter du faux pour nous duper? Grand frère, cette Xiaoyu, comment a-t-elle changé à ce point? Être pauvre, cela se comprend. Mais si la moralité est corrompue, cela ne va plus du tout. Acheter ce faux pour tromper grand-père, n'est-ce pas un péché? Je le disais bien. Comment cela pourrait-il être vrai? C'est bien faire le gros dos. Fille indigne, tu nous as couverts de honte. Rentre immédiatement. Grand-père, qui a beaucoup d'expérience, ça aura bien distingué le vrai du faux. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Kamek, tu as peur? Taille-toi. Ta sœur te sauve la face. Ma fâche ne vaut rien. Inutile de t'en faire pour moi, puisque vous n'avez pas peur. Alors grand-père peut bien vérifier. Ah. Celui-ci est authentique. C'est pas possible! Je le disais bien. Comment cela pourrait-il être vrai? C'est bien faire le gros dos. Pourquoi prendre autre chose? Il fallait prendre un bon thé comme celui-ci. Tu as trop joué, non? Fille indigne, tu nous as couverts de honte. Rentre immédiatement. Xiaoyu, mets-toi à genoux et demande pardon à ton grand-père. Ce Longjing impérial des 18 arbustes. Je l'ai acheté par l'intermédiaire de 2 grands patrons. Il ne peut pas être faux. Où est le problème? Je comprends. Il semble que grand-père soit déterminé à protéger cette bâtarde. Bâtarde? De quoi s'agit-il? N'y serait-ce pas Xiaotang? Mon Dieu, c'est une grande nouvelle. Fille indigne, qu'est-ce que tu racontes? Bien. Hé toi, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque vous pensez tous que ce thé est faux, alors je pense que vous n'avez plus besoin de le déguster. Fille ingrate, c'est ton grand-père. Comment oses-tu manquer de respect à ton grand-père? Mon frère, ce n'est qu'une boîte de thé. Ah, elle n'a que ce qu'elle mérite. Ce n'est que s'humilier elle-même. Pas vrai, papa? Tu n'y comprends rien. Ce thé, ah... Papa, c'était il. Qu'est-ce qu'il a? Laissons tomber. Arrêtons-en là. Xiao Xiaoyu, c'est sûrement toi la calamité. Tu as mis le vieux Joe en colère. Papa, pourquoi ne pas transférer les actions de Joe à Zhou Yantao maintenant? Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord. Tu n'as pas d'objection? Non. Alors je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce se passe-t-il? Pourquoi lui aussi est indemne? Tu es enfin là. Grand frère, ce qui importe le plus maintenant, c'est d'empêcher Zhou Yantang d'hériter des actions de Joe. Cette personne est sans scrupules. Elle ne mérite absolument pas d'hériter des actions de Joe. Qu'as-tu dit? Zhou Yanxing, qu'est-ce que tu racontes? Xiaoxin, qu'est-ce qui te prend? N'aimais-tu pas le plus ta petite sœur Xiaotang? Pourquoi aujourd'hui tu ne la soutiens pas? Tu es malade ou quoi? Je ne suis pas malade. Zhou Yantang. Alors, tu n'oses pas me regarder? C'est parce que tu as mauvaise conscience? Aujourd'hui, je vais dévoiler ta véritable nature devant tout le monde. Cette Zhou Yantang n'est pas du tout une fille adoptive. Elle est la fille biologique de mon père Zhou Mingjuan et de Song Chunfeng. Quoi? Quoi? Xiaoxin, qu'est-ce que tu racontes encore? Xiaoxin? Quel poison Xiaoyu t'a-t-elle? Versé dans les oreilles? Calomnier ton père et ta sœur à ce point. Où est ta conscience? Maman, c'est toi qui as été menée en bateau depuis le début.
Cette Song Chun-Fang, je la connais. Elle est ton père. N'ont plus de contact depuis longtemps. Deuxième frère, si tu continues comme ça, te me brise le cœur. Xiao Xin, j'ai dû être trop intelligent avec toi pour que tu finisses comme ça. Fous le camp. Je te réglerai ton compte à la maison. Papa, aïe, je m'y suis complètement trompé sur ton compte. Je ne pensais pas que tu étais un homme si hypocrite. Je savais que tu n'avouerais jamais coup n'importe. L'appareil de test. Il suffit de mettre un cheveu ou du sang des deux personnes pour obtenir le résultat immédiatement. Alors, vous deux, vous avez mauvaise conscience? Je viens à un banquet d'anniversaire et je me prends une telle claque. Si c'est vrai, le ciel va s'écrouler sur la branche aînée. Mignonne, fais le test. J'ai confiance en toi et en Jiaotang. Grand frère, laisse tomber. Je vais le faire moi-même. Le taux de concordance ADN est de 99,9%. Il atteint 99,9%. Relation de filiation confirmée. C'est impossible. Mais, qu'est-ce que ça signifie? Quand j'étais jeune, j'avais des dettes de cœur. Pour préserver l'honneur de la famille Zhou, mon frère aîné a pris le blâme à ma place. Je ne pensais pas que ça resterait caché. Belle-chère, pardonne-moi. Xiaolmu Xiaotang t'a toujours considéré comme sa vraie mère. Maman, j'ai acheté une erreur. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bon. Depuis le début, j'ai toujours considéré Jiaotang comme ma propre fille, avant comme après. Vous deux, vous ne pouvez pas arrêter de vous en prendre à votre sœur? Vous ne supportez pas qu'elle aille bien. Tu ne supportes pas qu'elle réussisse. Impossible. Pourtant, tu me l'as dit toi-même. Mon cher deuxième frère, tu es vraiment stupide. Papa et moi avons déjà tout arrangé. Nous avons échangé mon sang avec celui de mon oncle. La famille Zhou sera bientôt mienne. Comment est-ce possible? Pourquoi? Tu commences seulement à y croire. Ils ont toujours été de mèche. J'ai donc toujours vécu dans... Ou mensonge! Tout ça n'a été qu'une farce depuis le début. Deuxième frère, il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Nous restons une famille, n'est-ce pas? Xiao Xin, ne te laisse pas influencer par cette fille indigne. Les faits sont là. Vous feriez mieux d'accepter la réalité. Père, veuillez annoncer maintenant l'héritier des parts de Zhou Corp. Le sceau de la famille Zhou est ici. Je déclare maintenant quel héritier des parts est. Un instant. Grand-père, je pense que la succession des parts mérite plus de réflexion. Xiaotang est encore jeune, après tout. Son expérience est limitée. Ce n'est peut-être pas approprié. Xiao Li, qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles aussi comme eux? Père, c'est pas ce que je voulais dire. Je pense aussi à l'intérêt général de la famille. La succession des parts est une affaire capitale. Une fois décidée, les conséquences pourraient être désastreuses. Tu veux dire? Je propose que Xiao Yu hérite des parts. Xiao Yu vient de faire sensation à la conférence d'investissement. Son avenir est brillant si elle hérite des parts. Je suis sûr qu'elle pourra porter la famille Zhou à des sommets encore plus élevés. Le grand frère a raison. Xiao Yu n'a ni équipe ni ressources. Comment pourrait-elle rivaliser avec Xiaotang? Je représente la banque Dingzheng pour soutenir pleinement ma fiancée, Zhao Xiaoyu, dans sa succession des parts. Pourquoi le jeune maître Gao est-il venu? Zhou Xiaoyu est donc sa fiancée. Quel avenir prometteur pour elle! Te voilà. Xiaoyu, pourquoi tu veux toujours te disputer avec ta sœur? Madame Li, les biens de votre famille Zhou, je n'en veux pas. Xiaotang, ne m'en veux pas. Je dois penser à l'intérêt général. Héritier des actions Zhou doit être le plus compétent. Trouve une solution, vite! Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment t'aurais-je pu deviner qu'elle s'était liée au fils du directeur de la Jingsheng Bank? Et en plus, elle est devenue sa belle-fille. Puisque tout le monde est d'accord. Alors que Zhou Xiaoyu hérite des actions Zhou, grand-père, annonce-le. Seul le soutien de la Dingsheng Bank ne suffit pas pour être l'héritière des actions Zhou. Votre Dingsheng Bank a certes une certaine position à Tianqi, mais elle n'est pas inaccessible. Notre Xiaotang, par ses seules capacités et son talent, avec le temps, parviendra sans aucun doute à atteindre les plus hauts sommets.
La Dingxing Bank ne suffit pas? Et si on s'y mettait nous aussi? Comment se fait-il que vous soyez venus tous les deux? Ces deux grands patrons, ce sont des requins du commerce de premier plan au pays. Je n'aurais jamais cru que Zhou Xiaoyu avait vraiment gagné la faveur de ces deux grands patrons. On dirait que la héritière des Accent Zhou ne peut être que Xiaoyu. La Helena ne peut être que Zhou Xiaoyu, grand-père. Annonce vite. Xiao Tang, ne m'en veux pas. Un instant. Mesdames, messieurs, qui est-il? Ne vous méprenez pas, doyen. Nous sommes venus aujourd'hui pour soutenir non pas Zhou Xiaoyu, mais Zhou Yentang. Vous deux, comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Voilà. Après être rentrés, nous avons étudié la question en détail et nous pensons que le plan d'affaires de Mademoiselle Xiao Tang est plus d'avenir. Plus de perspectives. Merci beaucoup, messieurs. La famille Zhou vous en sera reconnaissante. Vous deux, en tant que fleuron de la Grande Chine, comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Et avez-vous oublié qui est le plus important dans les affaires? C'est la réputation? Hey! Hey Yanli, je te le dis, Zhu Yendang a pris la famille en otage. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Zhu Yentang, comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu prends leur famille en otage. Tu n'as pas peur du châtiment? Grand frère, je ne comprends pas ce que tu dis. Xiao Li, ça, Sveti, qu'est-ce que tu fais? Père, qu'attendez-vous? Je déclare qu'elle est l'héritière des actions de la famille Zhou. Et Zhou Yentang. C'est moi l'héritière des actions Zhou. Félicitations. Nous te prions, Mademoiselle Tang, de bien vouloir prendre soin de nous. Mademoiselle Tang et nos familles. Tais-toi, quand je serai de bonne humeur, je les laisserai partir. Xiao Tang, maman est si fière de toi, Xiao Tang. Maintenant, notre famille va bien vivre ensemble. N'est-ce pas? Qui est ta famille? Xiao Tang, que fais-tu? Bien sûr que Xiao Tang fait tout pour moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? N'est-ce pas l'ancienne flamme de l'aîné? Parce que c'est ma fille biologique, à moi, Song Chunfang. Et aussi la fille biologique de Zhou Mingyuan. Quoi? C'est toi. C'est donc toi. Alors, surprise? Mais ce jour, je l'ai attendu 20 ans. Zhou Mingyuan, qu'est-ce qui se passe ici? Dis quelque chose. Assez, les faits sont là. Xiao Tang est ma fille biologique. Alors, toutes ces années, tu m'as menti. Tu m'as menti. Tous tu. Ne te plains pas. Je t'ai quand même battre bit faux au métoire. Mais regarde ma mère. Toutes ces années, sais-tu ce qu'elle a vécu? Vous. Pourquoi me traitez-vous ainsi? À l'époque, si je n'avais pas quand les appuis derrière ta famille Li, Chunfang et moi n'aurions jamais été séparés. Cette fois, je te vire les mains vides. Et je m'y suis trompée pendant 20 ans. Zhou Mingyuan, comment peux-tu être si cruel? Zhou Yanpan est ta fille biologique. Alors, la disparition de Zhou Xiaoyu, il y a des années, ne pouvait pas être un accident. Tu ne t'en rends compte que maintenant, il n'est pas trop tard? Donc, Xiaoyu a été la victime du début à la fin. Et Xiaoyu, c'est maman qui a eu tort. Maman te demande pardon. Tu as tant souffert dehors depuis petite. Et maman t'a chassé? C'est maman qui a eu tort. Tu peux pardonner à maman, s'il te plaît? Trop tard. Tout est trop tard. Tu as 20 ans de retard. Xiaoyu, on a vraiment eu tort. Maman aussi a été tenue dans l'ignorance, non? Xiaoyu, je t'en supplie. Tu peux nous en vouloir à nous, mais ne t'en prends pas à maman. Xiaoyu, je te comprends. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Merci. Quand vous m'avez chassé de chez les Zhou, vous auriez dû imaginer qu'un jour arriverait. Oh, je veux bien vous donner une chance de vous racheter. D'accord, Xiaoyu. Si seulement tu peux pardonner à maman, je ferai tout ce que tu veux. Assez. Zo, arrêtez cette comédie. Toi, Toa et toi. Vous trois, dehors, tous de cette maison. Bien. Zhou Mingyuan, tu es impitoyable. À partir d'aujourd'hui, nous, en tant que mari et femme, sommes séparés à jamais. Nous ne nous fréquenterons plus jusqu'à la mort. J'ai réussi. Maintenant, j'ai enfin réussi. Chunfang, nous pouvons maintenant être ensemble au vu de tous. Viens, allons nous marier maintenant. Tiens. Chunfang,
Qu'est-ce que tu veux dire? Grand frère, laisse-moi t'expliquer. Ta sœur, elle ne veut pas du tout t'épouser. Dégage! Chumfang! Pyro! Qu'est-ce que tu as à la fin? Ne touche pas ma mère avec tes mains sales. Fais attention, ou je te casse les mains. Je les donne au chien. Exactement. Ne me touche plus avec tes mains sales. Tu me dégoûtes. Trompe pas! Xiao Tang! De quoi parlez-vous, bon sang? Je ne comprends pas. Non! Après toutes ces années de dur labeur. N'est-ce pas pour ce jour? Grand frère, laisse-moi te dire. C'est moi le père biologique de Xiao Tang. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'un cocu que j'ai fait souffrir pendant des décennies. Impossible. Impossible. Chunfang même. Chunfang mi-mai. Vieux con. Si tu osais encore manquer de respect à mes parents, je te casse les jambes. Chunfang, mais qu'est-ce qui se passe? Espèce d'ordure. Tu as le culot de venir me demander ça? Quand tu as abandonné l'amour pour le poste de chef de famille et épousé une fille de la famille Li, tu aurais dû savoir que ce jour viendrait. Et maintenant, je suis la femme de Ming Hai. Et toi, tu n'es plus qu'un homme, ruiné et abandonné par sa famille. Pourquoi me traitez-vous comme ça? Qu'est-ce que tu crois? Maintenant, c'est moi l'héritière des parts de la famille Zhou avec les parts de mon père. Maintenant, toute la famille Zhou, c'est moi qui décide. Si tu continues à raconter n'importe quoi, je te foutrai à la rue, comme sans un sou. Il est viré sans un sou. Laisse tomber. Ce n'est plus ton père. Il ne l'a pas volé. Oh, Xiao Yu, c'est de ma faute. Pardonne-moi. Aide-moi. Les catastrophes célestes sont pardonnables, mais celles qu'on s'inflige sont impardonnables. Tu l'as bien cherché, je ne peux rien pour toi. Ha ha ha. Moi, je suis le chef de la famille Zhou. Toute. Hey, toute la ville de Tien doit dû obéir. Vous devez tous m'obéir. Mon fils! Je suis le chef de la famille Zhou. Moi, tout le monde doit m'obéir. Je suis le chef des Zhou. Mon fils, mon fils. Je suis le chef des Zhou. Mon fils. Je suis le chef de la famille Zhou. Xiao Yu, ton père. Il paye les conséquences de ses actes. Allons-y. Arrête-toi, je t'ai dit de partir. Xiao Yu, après tout ce qui s'est passé entre nous, il est temps de régler nos comptes. Toi et ton père, vous êtes déjà les chefs des Zhou. Que veux-tu de plus? Je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses. Sinon, je te forcerai à regarder ces gens mourir sous la torture qu'on amène du monde. Appelez quelqu'un. Attendez. Ah bon? Tu as peur, hein? Alors, mets-toi à genoux, vite. Zhou est là. Tu n'es qu'une sale garce. Xiao Yu ne se bat plus avec toi pour l'héritage. Pourquoi es-tu toujours aussi agressive? Zhou Yanxin, de quel droit me parles-tu? Dans toute la famille Zhou, c'est toi qui as le plus réprimé Zhou Xiao Yu. Et toi, Zhou Yali, toi, le frère aîné, tu aurais dû t'en rendre compte. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es bouché les oreilles. Et toi, ma chère mère, en y repensant, j'ai presque de la peine pour toi. Toutes ces années, j'ai fait tant de bêtises. Et c'est toi qui as tout arrangé. Alors, de quel droit oses-tu me parler? Vous tous, de quel droit me parlez-vous? Maintenant, tout ce que vous avez fait, vous l'avez bien mérité. Vous avez cherché cette humiliation. Alors, Zhou Xiaoyu, t'agenouilles ou pas? Si tu acceptes de les épargner, tu m'agenouilles. N'y agenouille pas. Xiaoyu, c'est ta mère. Peter Try. Je vais t'offrir un genou, mon œil. Tu es qui, toi? Pourquoi je devrais m'agenouiller devant toi? Tu refuses toujours de te soumettre, hein? Tu crois que tu n'oses pas vraiment les tuer? Alors je veux bien voir de quoi tu es capable. Mademoiselle Zhou, elle ose vraiment. Ne fais pas de folie. Nos familles sont toutes séquestrées par... Sinon, on n'aurait pas retourné notre veste. Ne fais pas de folie. Il faut savoir baisser la tête quand il le faut. Tu vois, Zhou, monter et savent lire le vent. Pas comme toi, Zhou Xiaoyu. Plus je te vois, plus je m'énerve. Je regrette.
de ne pas t'avoir achevé dans l'entrepôt. Tu devrais le regretter. Pas seulement la dernière fois, mais aussi cette fois-ci. Tan Degao, tu as entendu ce qu'elle a dit, cette Zhou Yantang? J'ai tout entendu. Maman. Et très clairement. Que personne n'ose toucher à ma belle-fille. Zhao Xiaoyu, tu as osé m'y piéger. Qui t'a piégé? Tu l'as bien cherché. Impossible. Mon père est le patriarche des Zhou. Je suis l'héritière des entreprises Zhou et j'ai 2 grands patrons. Oui, m'y soutiennent à fond. Même si j'entre là-dedans, j'en sors en moins de 24 heures. Zhao Xiaoyu, watch, quand je serai sorti, je te tuerai en premier. Exact. Ici, dans la ville de Tian, les Zhou peuvent effectivement faire tout ce qu'ils veulent. Sois sage. Mets-toi à genoux et fais une prosternation à ma fille. Sinon, on te vend toute ta famille en Afrique pour creuser nos mines. Quelle grande gueule! Quel grand spectacle! Zhao Xiaoyu, tu ne sais rien de ce dont je suis capable. Dans toute la ville de Tian, à part le président Wang, le milliardaire, personne ne peut rien contre moi. Je veux bien voir de quoi tu es capable. Mais c'est le président Wang, le milliardaire du pays. Qu'est-ce qu'il fait là? Je viens rembourser ma dette envers Mademoiselle Xiaoyu. Toi, là-haut, il faut encore travailler dur. Qui sait? Le prochain gagnant, ce sera peut-être vous. Monsieur Wang, merci d'être venu. Dites, ça faisait longtemps. À l'époque, au kiosque à loterie, vous m'avez laissé passer. Il est temps que je vous rende cette faveur. Que se passe-t-il? Xiao Yu, comment se fait-il que vous connaissiez Monsieur Wang? C'est une longue histoire. Sans ce premier capital à l'époque, je n'aurais pas réussi tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et tout cela, je le dois à Mademoiselle Xiaoyu. J'ai déjà racheté tous les actifs de la famille Zhou, les familles des 2 manias. Ont toutes été secourues. Quelles autres cartes avez-vous à jouer? Sortez-les donc. Impossible. C'est absolument impossible. Mon téléphone. Allô? Quoi? À présent, vous n'êtes plus qu'une héritière ruinée. Dépouillée de tout, la famille Zhou est complètement finie. Avouez vos crimes et rendez-vous. Vous n'avez plus d'issue. Emmenez-la. Je suis l'héritière du groupe. Je suis l'héritière du groupe Zhou. Je suis l'héritière du groupe. Oh, c'est enfin fini. Qui a dit que c'était fini? Puisque tout le monde est là. Vous mariez-vous maintenant? Madame, que dites-vous? Xiao Yu. Voulez-vous m'épouser? Oui. Madame, pour le mariage officiel, est-ce que je pourrais aussi en organiser un? Chez mon père adoptif? Bien sûr. Seulement. Xiaoyu, je n'ai rien contre tant que tu es d'accord. Tourne combien. Parfait. C'est donc décidé. Mademoiselle Xiaoyu, le moment venu, nous vous offrirons un cadeau somptueux. Félicitations pour votre mariage. Merci.